Quelque chose ne colle pas dans ce bilan officiel. Le ministère israélien de la Santé annonce un bilan de plus de 2000 blessés pour seulement une quinzaine de repos éternels. Pourtant, lorsqu'on observe les ratios dans les conflits, ce rapport entre blessés et repos éternel ne semble pas correspondre du tout à la réalité du terrain. Bien sûr, ce ratio peut être faible dans certains pays en raison des systèmes d'alerte, des abris ou de la qualité de soins, mais ce rapport est extrêmement difficile à comprendre pour beaucoup d'observateurs. Et c'est précisément pour cette raison que nous allons nous pencher sur cette question et l'analyser en profondeur dans cette vidéoconférence. Mais avant d'aller en profondeur, partagez cette vidéo pour faire en sorte que ceux qui ne sont pas encore abonnés puissent également bénéficier de ces informations. Et si vous ne faites pas partie de la communauté, il est temps de cliquer sur le bouton suivre pour rejoindre votre communauté. Allons-y directement dans les détails. Que disent les sources? Le ministère de la Santé israélien parle d'un bilan de 2339 blessés depuis le début du conflit. Ce ministère ajoute qu'au cours des dernières 24 heures, 191 blessés ont été transférés aux hôpitaux. Mais selon l'Institut d'études de la sécurité intérieure affilié à l'Université de Tel Aviv, 15 personnes sont parties au repos éternel. Ce ratio est extrêmement bizarre. Chez monsieur. Normalement, dans un conflit, le ratio entre blessés et repos éternel se compte entre 2 pour 1 ou 4 pour 1. Ça veut dire 1, 2, 4 pour 1. Un repos éternel pour 4 blessés. Maintenant, dans cette situation, avec les alertes, les abris et la qualité des soins, nous pouvons aller jusqu'à 8 pour 1 ou 10 pour 1. Mais au-delà, c'est extrêmement bizarre. Donc, si nous prenons, par exemple, 10 pour 1, là, nous avons déjà dépassé les 200 personnes qui sont parties au repos éternel. Mais l'idée selon laquelle ils ont eu plus de 2000 blessés pour seulement 15 personnes, ça laisse vraiment à vérifier. Et bien sûr, ce qui se passe dans un conflit, les gouvernements cachent les dégâts, les réels dégâts. J'ai vu même une information sur laquelle une loi a été votée en Israël récemment pour condamner jusqu'à 5 ans de prison aux personnes qui publient les images de frappe. Parce qu'il faut cacher les impacts. Parce qu'un conflit, ce n'est pas seulement les armes, la propagande, la psychologie, tout ça, ça joue. Donc, si les gens filment vraiment les impacts et publient les images sur les réseaux sociaux, là, les propagandes d'LCI et autres deviennent inutiles. C'est de cela qu'il s'agit. Parce qu'après ce conflit, chacun va se proclamer gagnant. Israël va dire que nous avons affaibli le régime iranien. Donald Trump va déclarer qu'ils ont détruit complètement ses systèmes balistiques et son programme nucléaire. Maintenant, ils sont retournés en quelques décennies en arrière. Et du côté iranien, après ce conflit, ils vont commencer à fêter la victoire. Oui, la victoire. Tout le monde va fêter la victoire. Mais la réalité du terrain, on nous cache beaucoup de choses. On nous cache beaucoup de choses. Je suis. Partagez cette vidéo maximum. Partagez pour faire en sorte que ceux qui ne sont pas encore abonnés puissent également bénéficier de ces informations. Parce que ce qui se passe actuellement, c'est extrêmement compliqué pour les États-Unis. Ils avaient mal fait les calculs. Selon eux, s'ils frappent massivement l'Iran pendant 2 à 4 jours, l'Iran va décapituler. Surtout s'ils arrivent à éliminer le chef. Et c'est là où il y avait le mauvais calcul. C'est l'élimination du guide. En éliminant le guide, ils l'ont transformé en martyr et tout le pays vient s'inspirer de ce martyr pour protéger le pays.
Même ceux qui voulaient manifester auront peur de le faire parce que cela signifie encourager l'agression extérieure. Et surtout, les Iraniens sont conscients de ce qui se passait en Libye et en Irak. Ils savent, oui, ils savent l'avenir que les États-Unis leur réservent s'ils arrivent à rentrer dans le pays. Et personne ne veut pas, même un Iranien n'a pas besoin que son pays se transforme comme son voisin l'Irak. Je donne cette message chez monsieur. Les États-Unis cherchent actuellement un moyen de sortir dans ce conflit. Selon certaines sources, ils essayent de communiquer avec Téhéran. Mais Téhéran n'a pas l'intention de discuter d'un accord de cessez-le-feu. Pourquoi? Donald Trump l'avait promis que s'il frappe Téhéran maintenant et que Téhéran essaye de se reconstituer, ils vont retourner par exemple d'ici 3 ans pour le frapper encore beaucoup plus fort. Donc Téhéran n'a aucun intérêt à conclure un accord de paix. Même s'ils veulent un accord de paix, mais un accord de paix pour l'Iran maintenant n'est pas bénéfique pour ce pays. Pourquoi? Selon les responsables iraniens, ils ne peuvent pas laisser les États-Unis et Israël venir les frapper quand ils le souhaitent et demander un accord de cessez-le-feu lorsqu'ils le souhaitent. Ça ne peut pas continuer ainsi. L'Iran a besoin d'un accord de cessez-le-feu, mais un accord de cessez-le-feu qui va durer dans le temps. Oui, dans le temps. S'ils obtiennent un accord de cessez-le-feu qui promet que les États-Unis ne vont pas s'aventurer pendant 10 ans, pendant ce temps, ils auront la capacité de se reconstruire. Et à ce moment-là, il sera extrêmement difficile pour les États-Unis ou pour n'importe quel pays de les attaquer. Parce qu'ils ont déjà fait l'expérience. Le nouveau guide suprême va prendre la leçon de cette expérience pour renforcer le pays. C'est de cela qu'il s'agit. Après 10 ans, personne n'osera attaquer l'Iran. Oui, personne n'osera attaquer l'Iran. Donc, l'Iran cherche un accord de cessez-le-feu qui garantira cette posture. Et pour ce faire, il est obligé de continuer jusqu'à ce que ce conflit, les dégâts, les conséquences résonnent jusqu'aux États-Unis. Pour les États-Unis, c'est économiquement. Mais pour Israël, les dégâts seront visibles des mois et des mois à l'avenir. C'est de cela qu'il s'agit. Chers amis, partagez cette vidéo. Mentionnez le pays depuis lequel vous regardez cette vidéo et restez connectés pour la suite des événements. Merci.